Et ben, vous voyez, demain, il va lancer une vidéo, il va faire une vidéo, il va dire qu'il est harcelé parce que j'ai fait une vidéo, mais il me citera pas, mais il va dire aussi que ses avocats sont sur le coup. Aujourd'hui, je fais cette vidéo sous conseil de mon avocat, mais ce qui se passe actuellement, à cause de certains youtubeurs, je subis une vague d'harcèlement. Tout commentaire, tout message privé sont actuellement capturés en photo, capture d'écran, mis dans un dossier, mis entre les mains de mon avocat. Donc on ira au tribunal ensemble. C'est que si tu veux faire du fake, pas de problème. Moi, je suis client de ce genre de chaîne. J'aime bien ces chaînes qui font des fakes. Mais il faut que le fake soit assumé. C'est-à-dire, tu mets dans ta vidéo, au début ou à la fin, peu importe, ceci est une fiction, c'est mon délire de créer des ambiances, de créer des mini-films comme ça. Il y avait 80 la ceinture au mois de juillet et au mois d'août, il y avait 200 et 200 la caméra. Donc là, Patricia évoque des dons qu'elle lui a fait, hein, bien évidemment, pour du matériel qu'il n'a jamais acheté. Et là, on parle de Patricia, mais je pense que vous êtes des dizaines, voire peut-être même des centaines de personnes depuis toutes ces années à lui avoir fait des dons et qu'il n'a jamais justement racheté le matériel. C'est comme là, elle lui donne 2 fois 200 €, soit 400 € pour l'achat d'une caméra qu'il n'a jamais achetée. Les entités peuvent te lire, tu vois. Même avant même que tu te contactes en me disant je vais parler à David pour entrer en contact avec telle personne, l'entité sait, puisqu'il est proche de toi, comme par exemple c'est ton beau-père et ta maman, l'entité sait que tu vas faire cette démarche envers moi, donc elle va se manifester beaucoup plus vite par le biais de la ghost box quand je vais me contacter, quand je vais me connecter. Comme dit Arnaud, David se sert de sa famille, il se sert de son bébé, il se sert de ses enfants, de sa compagne, pour justement avoir des dons. Si à l'heure actuelle, je suis encore de ce monde, je peux remercier Angélique. C'est elle qui m'a pris par le bras, c'est elle qui m'a soulevé, c'est elle qui m'a redonné toute cette force que j'ai en moi. C'est elle qui me soutient quand je suis pas bien maintenant. Sans elle, je ne serais plus là. Et bien entendu, je n'oublie pas mes enfants, qui sont aussi mon cœur, mon moteur et ma force. Moi, j'attends un enfant qui va naître. Je veux pas que sa mère lui dise « Bah papa, il a craqué. À cause de sa maladie, à cause de ses harcèlements, il s'est suicidé. » Voilà comment il a des dons, il joue sur la pitié, sur sa maladie. Toi, exactement, toi, oui, toi, qui as fait cette vidéo sur moi, en parlant que j'avais escroqué, que j'avais fait un abus de confiance. Laissez-le tranquille! Mais ça me fout la haine, bordel! Qu'est-ce que vous avez contre lui? Qu'est-ce que vous lui reprochez à David, bordel? Donc, le 24 novembre, on avait rendez-vous avec Jerry. Jerry nous a appelé quasiment à la dernière seconde, hein, enfin quelques heures à l'avance, quoi, la dernière seconde, quoi. Pourtant, tout était bien calé pour le 24. Hein. Eh bien non, il s'est désisté en faisant croire qu'il s'était trompé de date, tout simplement. Donc, bien sûr, ce qui est un mensonge, c'est évident. Hein. Nous, on croit que c'est un mensonge, on n'est pas gogol. Alors, il a repoussé pour le 25. Et donc, on a dit, ok, alors à ce moment-là, on a fait un effort, on s'est dit, allez, admettons. Mais le 25, il a désisté aussi avec une autre excuse, enfin le roi de l'excuse. Donc voilà, on voulait qu'il tourne chez Paranormal Urbex pour être sûr qu'il ne fake pas, parce que on sait qu'il a une réputation de faker, et sans doute à juste titre. Alors quoi qu'il en soit, qu'il fake ou pas, avec nous, il n'aura pas eu l'occasion de faker. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'est désisté, à mon avis, enfin à notre avis. Voilà, donc c'est pour ça que finalement ça s'est pas fait. Mais on était prêt à lui ouvrir la porte, comme on le fait avec d'autres actuellement. Donc on avait ouvert la porte à Jerry aussi, et il l'a refermée lui-même à coup de mensonges. Et ça m'étonne pas vraiment en fait, parce que je connaissais pas le personnage il y a encore quelques mois, et à force
d'en entendre parler de façon privée, j'ai un peu plus compris qui était le personnage, donc ça m'étonne pas en fait. Mais je voulais quand même lui laisser une chance parce que je voulais vraiment, c'est un grand mot, mais moi je voulais le voir pour le juger juger par moi-même. Mais avec ce qu'il nous a fait à 2 reprises, eh bien, on sait à qui on a affaire maintenant. Voilà pour la petite histoire. Bisous Jade. Et bien sûr, des excuses, c'est comme le trou du cul, tout le monde en a. En plus, on avait calé le rendez-vous au moins 1 semaine à l'avance. Hein. Oui. C'était pas comme si le rendez-vous avait été calé à la dernière seconde. C'est pas la première fois qu'il a fait ça. Salut mon bulle force, ça va mon pote? Ouais, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ah, Ido, autre enquêteur, il avait fait ça. Pas de parole, quoi. Ouais. Salut non-observatrice, oui, tout à fait, aucune parole. C'est le tonton du paranormal. C'est le tonton, David. Je sais pas quel âge il a à l'heure actuelle. 45, 46, 47, je sais pas. Forcément que je suis fatigué. Je fais une parenthèse, je fais un aparté. Je suis en train de faire une péroraison pour vous, bordel. Laissez-le tranquille, David. Laissez-le vivre sa vie. Putain, il y a des mecs comme lui, comme moi, qui vous partagent du contenu. Ils vous partagent du contenu. Et lui, c'est gratuit, bordel. Remerciez-le. Oui, pour répondre, j'ai trouvé très gentil l'intervention de Jerry, qui avait dit David, faut le laisser, c'est le papa du paranormal, le tonton du paranormal, ça fait des années, je suis l'un des premiers sur YouTube, et donc ça fait des années qu'il fait des investigations, tout ça, donc j'ai trouvé très gentil, il a dit dans le live, j'aimerais bien faire une enquête avec David, c'est le seul enquêteur avec qui j'aimerais enquêter, et moi j'ai trouvé ça tellement gentil, son message de soutien, et ce sera avec grand plaisir que je ferai une enquête avec lui. À chaque fois je vous parle d'amour, de positivité. Coucou David, ma maman Evelyne Blo, surnom Eve, née le 24 octobre 1963, décédée le 4 mai. Merci David. Evelyne, c'est ta fille qui me demande de rentrer en contact avec toi. C'est ta fille qui me demande de rentrer en contact avec toi. Alors là, il y a un Anglais qui vient de dire I love you. On a entendu un PVE d'une femme, je crois que c'est ta maman, Emmanuel. Alors il faut savoir que dans les sessions Ghostbox, on peut rentrer en contact par le biais de la musique aussi. Hein. C'est hyper important à savoir, ok? Elle a besoin de te dire un texte, elle a besoin de te dire un message en fait. Le problème, c'est quand les entités sont passées de l'autre côté, en fait, tu vois, c'est que certains mots, elles arrivent à mélanger. Tu vois, elle te dit un texte, mais c'est un message. Des fois, ils veulent te faire passer des messages, mais ils mélangent les mots. Ils les confondent. Ils sont plus dans leur corps humain, avec le cerveau qui fonctionne, etc. C'est vraiment l'esprit qui est derrière. Tu vois ce que je veux dire? Elle a toujours son état de conscience de ta maman, tu vois ce que je veux dire? Si elle n'est pas montée, ça on le saura par la suite. Si elle est descendue te dire bonjour, et voilà, elle a revêti l'état de conscience de ta maman, mais par moment ils arrivent à oublier des mots en fait qu'ils disaient en tant que vivants en fait, et ils se trompent sur certains mots des fois. C'est assez compliqué, tu vois ce que je veux dire? Que la paix et l'amour soient avec vous. Merci pour vos dons. J'ai vu que tout à l'heure un des modérateurs a fait passer le lien de PayPal. Marie-Antoinette, Sandrine voudrait rentrer en contact avec vous, votre petite fille. Ma maman Jacqueline Auger est décédée le 31 juin 2021. Je rigole, mais c'est pas marrant. Moi, je suis une vraie éponge. Hein. Je vous le dis honnêtement, je suis une vraie éponge. Je suis comment dirais-je, un empathe en fait, et je ressens les émotions des gens, et c'est fou. Il a dit mon nom! Il a dit mon nom! Moi aussi je peux le faire. Hein. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. C'est hyper éprouvant parce que là c'est à la chaîne. Je vous fais des PV, je vous fais des contacts à la chaîne et on arrive à prendre contact. Vous le voyez bien par vous-même. C'est ton fils Pascal qui veut rentrer en contact avec toi.
Je coupe 2 minutes. Pascal, tu as entendu? Tu as entendu le PE quand j'ai dit tu as entendu ce monsieur parler juste avant? Tu mens très mal. Tu joues très mal. Une autre séquence où là il est enfermé dans une cabane de jardin ou un truc un peu comme ça, et tout autour de lui, à l'extérieur, soi-disant, il y a un loup-garou qui l'attaque. Un loup-garou qui tape sur les parois. C'est un truc de fou, je vous dis, c'est un truc de fou. Alors, tu oses dire dans ton générique qu'il n'y a aucun trucage, qu'il n'y a pas de fake. Là, quand je lis ça, pas de trucage? Non mais d'où il n'y a pas de trucage? Qui va croire ça? Après, c'est ton problème si tu te fais démolir dans les... sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs, sur tous les réseaux. Et d'ailleurs, tu as fait une vidéo spéciale pour t'en plaindre, que tu en avais marre quand tu harcèles, quand te traite de faker et tout. Mais c'est quand même toi qui mens à tout le monde. C'est quand même pas les autres. Faut quand même pas venir... tu sais, YouTube, c'est pas un truc privé, quoi. Dès que tu mets un truc sur YouTube, c'est le monde entier qui va regarder et le monde entier qui va te juger. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux, faire n'importe quoi, et après vouloir recevoir les lauriers sans avoir le revers de la médaille. Si tu fais de la merde, ben, tu recevras de la merde. Donc, si tu fais des fakes et que tu assures que ce ne sont pas des fakes, il faut pas t'étonner si les gens te tombent dessus. Aujourd'hui, je fais cette vidéo sous conseil de mon avocat.